C'est avec une vive émotion que je me trouve parmi vous, mes frères et sœurs, dans l'accueillante cité de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, à la faveur de cette visite qui marque le début de la seconde étape de la tournée nationale que j'ai entreprise dans le Tchad profond. C'est donc avec un cœur serré que je prends la parole, non seulement pour communier avec mes frères et sœurs du Logone oriental, comme dans les étapes précédentes, mais aussi pour exprimer de la manière la plus ferme ma totale condamnation des actes inhumains, barbares et abjects dont mes frères et sœurs du département de la Niapiendé et le monde de l'âme sont victimes. L'étape du Logone oriental est particulière car elle intervient dans un contexte difficile marqué par la violence, la tristesse et le deuil. Cela dit, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes. J'aurais souhaité effectuer cette première visite à Doba dans une atmosphère bien différente, marquée par la régresse comme partout ailleurs. Mais les circonstances douloureuses nous ont imposé des retrouvailles de compassion, de condamnation et de fermeté. Ces violences ont créé chez les paisibles citoyens des plaies qui seront difficiles à cicatriser tant les atrocités sont insensées, incompréhensibles et inacceptables. Ce que la province du Logone oriental a vécu ces dernières semaines est inacceptable et intolérable. À toutes les familles si durement éprouvées et à tous ceux qui ont vécu dans leur chair cette violence gratuite, trouvez ici l'expression de mes compassions les plus sincères, mais aussi ma fermeté la plus totale face à ces criminels. Des agents de la division, des apprentis politiciens voulant exploiter la douleur des victimes ont diffusé ça et là des informations mensongères tendant à opposer les communautés les unes aux autres et à ternir l'image des institutions de la République. Du haut de cette tribune, j'affirme qu'aucun agent de l'État, aucune arme de la République n'a été utilisée pour assassiner nos paisibles citoyens. C'est pourquoi des actions judiciaires doivent être vigoureusement engagées contre ces mensonges. Les masques tomberont bientôt. Les visages des bourreaux seront connus et je vous assure, la justice fera son travail en toute indépendance. S'agissant des fugitifs, ils ne nous échapperont pas, car nous ne permettrons jamais que le sang d'un Tchadien versé gratuitement ne restera impuni. Nous userons, s'il le faut, les droits de poursuite hors frontières nationales pour traquer ces criminels jusqu'à leur dernière cachette. Mes chers frères et sœurs, derrière ces actes d'un autre âge se cachent des forces du mal qui ont juste pour ambition de replonger le Tchad dans l'abîme. Ces forces du mal ont agi pour créer des psychoses aux fins de provoquer des fractures régionalistes, religieuses et communautaristes. Des divisions qu'ils entendent installer et exploiter pour assouvir leurs désirs inavoués. Malgré les rêves fous de ces illuminés qui voudraient mettre en sang et en feu notre belle province de Logone oriental, nous nous félicitons de la lucidité collective traduite
par le comportement digne et fier de nos frères et sœurs qui n'ont pas répondu aux sirènes du malheur. Tous les criminels doivent répondre de leurs actes devant la justice de notre pays. En plus des dispositions déjà prises par le gouvernement et en vue d'accélérer le retour au calme, à la sérénité et à la quiétude, j'annonce les décisions suivantes. Le renforcement du dispositif sécuritaire par la création d'une zone d'opération et la dotation de celle-ci en moyens humains et matériels conséquents. L'ouverture d'une enquête administrative pour déterminer les défaillances de l'administration. Le remplacement de tous les commandants de brigade par les éléments du corps de la police judiciaire. La traduction devant la justice de tous les présumés coupables et leurs complices. Le renforcement du contrôle aux frontières nationales. Nous allons prendre des mesures additionnelles s'il le faut pour que la province ne puisse plus revivre des situations similaires. Dans le même élan, nous rejetons tout discours incitant à la haine et à la violence, de quel bord que ce soit. De même, nous rappelons au gouvernement que la sécurité, la stabilité et la quiétude de nos concitoyens sont les missions premières qui lui sont assignées par le dialogue national inclusif et souverain. Mes chers frères et sœurs, vous devez prendre conscience que beaucoup de forces obscures sont jalouses de la dynamique de refondation de notre pays enclenchée par le dialogue national inclusif et souverain. Donc je vous exhorte à faire preuve de discernement entre lutte politique pour la refondation de notre pays et ambition politicienne camouflée. Chers frères et sœurs, si l'urgence du moment est de faire régner la justice, la stabilité et apaiser le cœur, il est également urgent d'agir sur le plan du développement de notre province. Le Logone oriental a un grand retard en matière de développement qu'il faut rattraper dès maintenant. Parlant justement du développement, je déplore l'état de gestion de 5% des revenus pétroliers destinés à cet effet. C'est pourquoi il est nécessaire de redynamiser ce comité en y intégrant des jeunes et des femmes. Et ce ne sont pas les compétences qui manquent. Il est primordial que cette gestion soit optimale et que ces moyens soient utilisés à bon escient. Je sais combien la population souffre de l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base. Je sais aussi combien les jeunes, par manque d'opportunités et de perspectives, perdent espoir. Certains d'entre eux ont choisi la mauvaise voie qui provoque aujourd'hui la tristesse de nos parents. C'est avec responsabilité que j'engage le gouvernement à travailler d'arrache-pied afin que le Logone oriental puisse séparer les attributs d'une province productrice du pétrole. Pour ce faire, s'agissant des routes, nous avons procédé à l'attribution et paiement d'avance démarrage au groupe Satom pour le bitumage de 15 km de voirie urbaine à Doba. Le ministre en charge a procédé ce matin même au lancement de travaux et il est instruit à veiller à la prompte réalisation de ces travaux.
La construction de l'aéroport de Doba, dont le marché est déjà attribué et le paiement d'avance de démarrage est en cours. La construction des ponts sur le Logon à Baïbokoum, sur l'Apandé et à l'entrée de Gorée. L'aménagement des pistes rurales Bodo-Béaman et Bodo-Koumouabé. Et enfin, l'électrification de la ville de Doba à travers le raccordement de la ville à la centrale électrique de Komé. En ce qui concerne les bâtiments scolaires et administratifs, la construction d'un lycée technique commercial et d'un lycée technique industriel à Doba. 5 écoles primaires dans le département de la Pandé. 3 bureaux et résidences des préfets à Kou-Ouest, Mont-de-Lam et Nia. Quant aux infrastructures sanitaires, agricoles et environnementales, la construction et équipement des hôpitaux des districts de Bessao, de Nia, Yamado et Kara. Tout en me réjouissant des dotations effectives de tous les centres de santé en frigo, équipements solaires, les structures sanitaires existantes de la province devront recevoir d'autres matériels et équipements médicaux afin de leur permettre de fonctionner normalement et de répondre au mieux aux sollicitations des populations en matière de soins de santé. Les paiements progressifs de la dette intérieure des fournisseurs de l'État. Chers frères et sœurs, avant de terminer mes propos, je voudrais une fois encore rassurer mes frères et sœurs que votre situation et vos souffrances nous préoccupent au plus haut point. Nous allons continuer à œuvrer afin que cette page sombre soit tournée pour ouvrir une nouvelle plus prometteuse pour la vie des citoyens. Pour ce faire, je vous exhorte à l'entente et à l'unité sans lesquelles aucun développement n'est possible. Les filles et fils du Logon oriental doivent transcender leurs différences et créer une synergie pour impulser une nouvelle dynamique en faveur du développement intégré et durable de la province. Le Logon oriental doit suivre le mouvement comme toutes les autres, celui de se doter de tout ce qui est nécessaire pour progresser sur tous les fronts. Aussi, je vous invite à croire en votre pays, à faire confiance aux autorités du pays et à concourir à la refondation du Tchad. Le Tchad de demain sera meilleur si l'on se donne la main pour le bâtir dès aujourd'hui dans la paix et la quiétude. Merci pour l'accueil et merci pour la mobilisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.